Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. Nous commencerons d'abord à éclairer l'opinion sur les salaires de députés, dont certains députés ont eu le courage d'informer la population quand on disait de 21 000 $, qui était le salaire d'un député national. Et également, il y avait des députés qui étaient dans une dynamique, qu'on appelait les dynamiques Bosso, tout ça, qui touchaient à peu près dans les 27 000 $. Allez-y comprendre que c'est correctement, il y a ceux qui touchaient 21 000 et ceux-là qui touchaient 27 000 quand vous êtes dans une dynamique à côté du pouvoir. Allez-y comprendre qu'aujourd'hui, on vient de nous faire voir que cela a été réduit à 8 500 ou 5 $. Moi, je dirais qu'il faut d'abord que cette information soit vraiment clarifiée. Je recommencerai d'abord à vous dire que un député congolais, à chaque participation dans une commission parlementaire, touche d'abord plus de 1 000 $. Allez-y comprendre que la vacance parlementaire, quand un député veut aller en vacances parlementaires, il touche également plus de 3 000 $. Pour qu'un député participe au congrès, il touche 1 000 $, plus de 1 000 $. Allez-y comprendre que nous sommes d'abord hormis les salaires de députés, les avantages là que nous sommes en train de parler, liés à la participation au congrès, 1 000 $, liés à 3 000 $ juste pour des vacances, plus de 3 000 $ juste pour des vacances parlementaires, et plus de 1 000 $ juste pour participer à une commission parlementaire. Là, nous sommes d'abord à plus de 4 000 $ pour un député congolais, en dehors de ce monument. Et ces émoluments-là, c'est parce que tout ne doit pas être dit sur le plan politique, mais les émoluments des députés congolais exagèrent. C'est pourquoi tu vas trouver que tout le monde au Congo pense que devenir député, ce sera l'opportunité pour s'enrichir, et cela réduit même l'action entrepreneuriale en RDC. Voilà, ça, ce sont des questions qu'il faut également faire tout à ce que cela ne puisse pas être une alternative. Un député ne doit pas également toucher plus qu'un professeur. Très bien. Un député ne doit pas toucher plus qu'un assistant à l'université. Un député également, parce qu'il n'est pas extra-homme, il n'est pas extraordinaire. Un député doit comprendre que tout d'abord, il est parti là-bas pour représenter le peuple dont la population congolaise est quasiment pauvre. Donc il faut, nous encourageons que les salaires de députés soient équilibrés par rapport à la vie quotidienne de la population congolaise. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure. Donc cet argent-là des députés doit également construire des routes. Et cet argent-là doit construire des hôpitaux. Cet argent-là doit également construire des écoles. Donc je pense que les infrastructures doivent être à la base du développement de notre pays. Ce n'est pas un travail liquide. C'est pourquoi, tu vois, même certains députés ont des conflits familiaux liés à ces genres. Ça devient du mafia, ça devient de l'affairisme pour devenir député. Quelqu'un, pour devenir député, il se trouve obligé de vendre même la parcelle familiale. Et là, ça cause même des problèmes au niveau de différentes familles. Donc, il faut qu'on arrive à décourager ce genre de choses. Au Congo, vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas d'expertise professionnelle dans différents domaines. Il vient fraîchement de l'université et il veut devenir député, il veut devenir parlementaire sans aucune expérience sur le plan politique et également sur le plan professionnel. Il est clair que l'armée doit être toujours à côté du pouvoir. L'économie doit être à côté du pouvoir. Donc, si aujourd'hui vous êtes en train de voir que nous avons des éléments engagés pour défendre la partie ou l'intégrité territoriale, cela nous donne déjà l'option que le Congo est en train de s'améliorer petit à petit. Mais pour qu'on y arrive, il faudra que l'armée soit suffisamment encadrée. Il ne suffit pas d'acheter seulement des équipements,
Mais également, il faut qu'on arrive à avoir des effectifs engagés, des effectifs bien formés pour que nous puissions également dire qu'aujourd'hui, nous avons une armée forte.